La solution standard pour déneiger ou déverglacer est le sel que tout le monde connaît. Le moins cher et le plus économique. Mais le sel est endothermique, c'est-à-dire abaisse la température de la surface traitée. Pour plus d'efficacité, on le mélange avec du sable. L'échauffement provoqué par la friction des pneus favorisant la dissolution du sel. Ce mélange est couramment utilisé sur les autoroutes et routes nationales. Les endroits publics comme les zones commerciales, les parvis et parkings doivent être déverglacés plus rapidement pour éviter les accidents et la chute des piétons. Pour ces zones urbaines, on utilise depuis 25 ans en France du chlorure de calcium. Le chlorure de calcium, vendu sous forme de paillettes, apporte de l'exothermie. Dès l'application, on obtient, au contact de l'humidité, de la neige ou de la glace, un dégagement de chaleur de 20 à 25 degrés qui permet de faire fondre rapidement sans abîmer ou polluer. 40 000 tonnes de chlorure de calcium sont utilisées en période hivernale chaque année en France. Tous les distributeurs de produits chimiques vendent le même produit. Les plus que ce brevet apporte. Cette invention protégée mondialement contient 16 revendications, mais nous n'en retiendrons que 4 à comparer au traditionnel chlorure de calcium. Première revendication. Dans sa composition, un booster augmente le processus exothermique pour porter la température de 0 à 40-45 degrés. En résulte une fusion plus rapide de la glace ou de la neige, une moindre consommation et surtout une sécurisation immédiate. Deuxième revendication. 2 antidérapants de la famille des marbres de 2 grains différents. Par gros vent et sur les surfaces inclinées, le marbre, avec une densité de 2,5 à 2,9, reste en place pour jouer son rôle d'antidérapant. Les marbres choisis dans le produit ont une densité de 2,5, densité inférieure aux 2,9 utilisés en revêtement extérieur pour éviter l'abrasion. 2 grains différents, un gros pour les zones à 30 km/h, les pistes cyclables, les accès parking et un fin pour les souliers de ville sur trottoir et parvis. Matériau réfractaire, le marbre apporte une rémanence en restituant lentement les calories qu'il a stockées dégagées lors de l'exothermie. Troisième revendication, la formule est dotée d'un traceur visuel d'épandage de couleur bleue, saumon ou verte, classé contact alimentaire. Il permet un épandage rationnel et économique, évitant d'en mettre 2 fois au même endroit. Quatrième revendication. Composition formulée avec de l'urée, urée technique antifigeant. Elle retarde le retour du gel de l'eau résiduelle. En conclusion, on a un accélérateur pour la vitesse de fonte, un tapis antidérapant pour la sécurité, un traceur pour une utilisation visuelle rationnelle et une rémanence par l'urée. Mais l'homme ne retient que 20% de ce qu'il entend et 80% de ce qu'il voit. Une démonstration vaut mieux qu'un long discours. On prend 2 petits béchers. Deux béchers moyens. 2 spatules, un grand bécher, de l'eau, un thermomètre électronique pour mesurer les montées en température des solutions du produit traditionnel leader du marché et de ce produit, brevet mondial. On remplit les 2 petits béchers, l'un avec le produit traditionnel, l'autre avec le produit du brevet. On remplit les 2 béchers moyens de 100 ml d'eau à 20 degrés Celsius. On verse chaque produit dans un bécher d'eau.
et on mélange à l'aide de spatules les deux préparations. On prend la température de chaque solution avec le thermomètre pour mesurer l'exothermie. On s'aperçoit qu'avec le produit du marché, on atteint une valeur de 40 degrés. Et avec le produit du brevet, le thermomètre affiche une température de plus de 65,8 degrés. C'est l'objet de l'accélérateur de fusion. Pour compléter la démonstration, je vais vous montrer les qualités de l'antidérapant. Je vide les deux béchères. On constate qu'il ne reste plus rien du produit leader du marché. Et dans notre spécialité, il reste l'antidérapant sur la paroi. Grâce à sa forte densité, le marbre reste sur la chaussée comme il reste accroché sur ce verre, pourtant humide et très lisse. Effet réfractaire du marbre. Ayant conservé une température de plus de 41 degrés, il reste au sol sous forme de tapis avec ses calories alors que les chlorures ont disparu. Ce sont les atouts des marbres. On a un accélérateur pour la vitesse de fonte, un tapis antidérapant pour la sécurité, un traceur pour une utilisation visuelle rationnelle et une rémanence par l'urée.